Jessica Jones, l'héroïne anticonformiste de Marvel, revient sur Netflix pour une deuxième saison que l'on attendait avec impatience. Après Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et The Defenders, Jessica Jones c'est la série Marvel de l'année. Mais qui est cette héroïne si particulière? Un peu d'histoire avec Marjo. Alcoolique, paumé, mal fringué, mal luné. Je vous présente la super-héroïne made in Marvel tout droit sortie de Hell's Kitchen. Dans le genre anti-héroïne, c'est le nec plus ultra. À la suite d'un accident de voiture, Jessica se réveille avec des super pouvoirs. Force impressionnante, guérison accélérée, une grande aptitude pour le saut en hauteur et une descente qu'on ne pourrait pas remonter à vélo. Détective privée, Jessica Jones combat le crime à sa manière en photographiant des maris infidèles et des escrocs de bas étage. Mais bien sûr, qui dit super pouvoir dit super vilain. Et les super vilains adorent rendre visite à Jessica. En même temps, vu ses goûts en matière de mec, toute ma famille a été décimée dans un accident de voiture. Quelqu'un a fait d'horribles expériences sur moi. Et aujourd'hui, cette image de justicière me colle à la peau. Tu connais Captain America? Je veux absorber Alias Investigation. Vous voulez pas de moi, vous voulez seulement éliminer la concurrence. Quand on me dit non, j'insiste. Ça fait pas du tout violeur. Quelque chose s'est passé derrière ces portes. J'ai 17 années de douloureuses questions et vous allez y répondre. Le pitch de départ est assez sympa, mais est-ce que la série vaut vraiment le détour? Jessica Jones est de retour! Après une première saison excellente et une série Defenders sans entrain, on attendait beaucoup de cette nouvelle escapade au pays de notre héroïne Marvel préférée. Sortez le whisky, on va trinquer. Niveau réalisation, c'est le top. Faut admettre que c'est bien cadré, les couleurs sont sympas et les prises de vue plutôt intéressantes. Mais bon sang, il est où le scénario? On pourrait se demander ce qui s'est passé au moment de l'écriture. Les intrigues manquent d'originalité, les dialogues sont parfois à la limite de l'inutile, et le suspense! Les cliffhangers à chaque fin d'épisode, c'est marrant 5 minutes. Mais si on s'appelle pas Game of Thrones, je vois pas l'intérêt. Une petite déception en somme. 13 épisodes longs, prévisibles et ennuyeux au possible. Je vais pas vous spoiler, je suis sympa, mais franchement, quand on utilise certains procédés scénaristiques comme le retour de personnages morts, c'est soit qu'on veut faire plaisir aux fans, genre Grey's Anatomy, ou qu'on n'a pas d'autres idées en stock. Bon, compliqué cette deuxième saison, mais heureusement, certains éléments sont tout de même très bons. Niveau acteur, heureusement, c'est plutôt une réussite. Kristen Ritter joue une Jessica Jones fidèle à elle-même. Le beau gosse de la série reste très agréable à regarder, mais hélas, Trish Walker, la meilleure amie sans pouvoir de Jessica, devient un cliché ambulant aux grandes dames des scénaristes voulant a priori faire de la série Jessica Jones un modèle de féminisme. Sur ce coup-là, j'avoue que j'ai pas été très convaincue par la nature féministe de la chose. On aurait pu se dire que la volonté que l'équipe de réalisation soit purement féminine aurait aidé la série à mettre en avant la condition de la femme dans la société moderne et le monde geek. Semi-échec malheureusement, la série souffrant d'une surdose de préjugés. On a déjà vu ça 1000 fois, j'attendais mieux comme image de la femme forte et indépendante. Faut-il regarder la saison 2 de Jessica Jones ou s'arrêter aux 13 premiers épisodes? J'aime le personnage de Jessica Jones et en général les héros de l'univers Marvel évoluant dans l'ombre. Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, ces personnages matures et torturés constamment tiraillés entre le bien et le mal renouvellent le genre des super-héros et apportent un petit quelque chose en plus. Mais il faut reconnaître qu'à l'instar des films Marvel, Thor, Hulk, Iron Man et compagnie, les séries s'essoufflent également. Certaines comme The Punisher parviennent à tenir le spectateur en haleine, mais elles deviennent vraiment rares. L'originalité n'est plus au rendez-vous et on a du mal à rester accroché devant nos écrans pendant qu'un autre super-héros qui ne veut pas en être un finit par sauver le monde, encore une fois. À moins d'avoir, comme notre amie Jessica, une grande réserve d'alcool sous la main. La saison 2 de Jessica Jones est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 8 mars dernier. Une série à réserver un public adulte, l'héroïne étant alcoolique et les scènes de violence et de sexe omniprésentes. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner quelque part par là. A plus!